Bonsoir. Bonsoir tout le monde. 18h, petit livebook, 15 minutes. On va aller dedans. J'ai un sujet qui demande plus que 15 minutes. Je vais vous le condenser aujourd'hui. Mais je risque de vous faire une belle capsule qu'après j'irai mettre sur YouTube. Je vais vous l'annoncer de toute façon si je la fais. C'est pas si je la fais, c'est plutôt quand je vais la faire. Parce que je vais la faire. Donc, aujourd'hui, on va parler de culpabilité. Un sujet super intéressant, un sujet où beaucoup en souffrent trop, justement, de la culpabilité. Donc, c'est une capsule, je pense que vous auriez intérêt à partager avec beaucoup de gens si vous voulez faire une différence, si vous voulez faire du bien autour de vous. Elle va être quand même condensée par le temps, mais j'y mets assez d'importance. Premièrement, la culpabilité, personne ne vient au monde avec. OK? La culpabilité, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se développe, contrairement à plusieurs sentiments. Tous les enfants ont la notion d'eux-mêmes de bon et de mauvais, de mal et de bien, si on veut l'appeler comme ça. C'est inné. Ils savent quand ils font quelque chose, puis ils regardent, ils savent, OK? Mais la culpabilité, non, ils ne se sentent pas coupables jusqu'à temps qu'on leur enseigne ou qu'on les forme. En réalité, c'est qu'on va les modeler à être coupables. Et c'est malheureux. Et la culpabilité a été inventée et utilisée, OK? Puis là, on fouille dans les documents, puis on se rend compte qu'elle a une source, et c'est la religion. La religion a instauré la culpabilité, et maintenant, de génération en génération en génération, on se passe le message parce que c'est un moyen de manipuler. La culpabilité est un moyen de manipuler et de faire enlever les émotions envers la personne qui culpabilise. Donc, t'en veux à quelque chose, le truc, c'est de te rendre coupable, comme ça désamorce les émotions en toi par rapport à ça, et bingo, c'est fait. C'est malheureux et c'est ça. OK? Donc, on se passe ça maintenant de parent en parent, c'est-à-dire de parent-enfant, enfant devient parent, parent-enfant. On se passe la culpabilité comme ça, parce qu'il y a deux façons de contrôler nos enfants. OK? La peur et la culpabilité. C'est les deux moyens que les parents ont de contrôler, si on veut, contrôler négativement nos enfants. Et ça fonctionne. Donc, pourquoi on ne le ferait pas? OK? Donc, on l'utilise. Puis ce que ça fait, c'est que ça détruit la personnalité d'une personne. Donc, la personne qui va tomber dans la culpabilité, sa personnalité qui peut être forte va être plus ou moins démolie, donc plus facile à maîtriser, à contrôler. Elle devient contrôlable d'une certaine façon. Et c'est tellement puissant que c'est même plus nous qui le faisons, elle le fait elle-même. Parce que la culpabilité, on finit par se la verser soi-même. On n'a plus besoin des autres. Au début, on l'apprend, je vais vous donner un peu des concepts, et après ça, boum, on se la fait vivre tout seul. Et c'est malheureux. Mais si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne peux pas t'en sortir. Bonjour France, bonjour Myriam, bonjour Brigitte, bonjour Elvénard, un peu plus loin. Donc, ça, c'est ça. Ce que ça fait, c'est que ça détruit de l'intérieur celui qui se sent coupable et détruit de l'intérieur au niveau de son estime personnelle, au niveau de sa confiance et au niveau de sa force de caractère pour être mieux manipulé par l'extérieur. C'est le but de la culpabilité, donc c'est quelque chose de très nocif et c'est quelque chose de très présent. Donc, certaines personnes en souffrent très fort, beaucoup de culpabilité, et d'autres arrivent à ne pas en avoir. La culpabilité, une autre façon de vous l'expliquer, moi j'appelle ça de l'hyper-responsabilité. Autrement dit, c'est de la déresponsabilisation de le culpabilisant, il transpose sa responsabilité sur le culpabilisé. Le culpabilisé se sent responsable non seulement de lui, mais de tout ce qu'il y a autour de lui. Et c'est par cette souffrance-là qu'on arrive à le contrôler et à le démolir. Mon mot est fort ici, c'est pas démolir, mais
baisser sa force à résistance et là, on peut jouer un peu à la marionnette, un peu avec lui. Ça, c'est reconnu, ces façons de faire. On devient sensible, plus on est coupable, plus on devient sensible à la culpabilité et plus on se la fait vivre. Donc après, on n'a plus besoin des autres. Comment on commence par instaurer la culpabilité? Par la critique, en critiquant tout le temps. On critique, c'est jamais assez bien. Tu aurais pu faire mieux. Au lieu de jouer, tu devrais, parce qu'on fait ça très jeune au début. Regarde ton frère, lui, par la comparaison. Beaucoup embarquent par la comparaison. Ton frère à cet âge-là, ou le petit voisin, ou ton copain, ou ton... Et bang, 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 puis là, tu te sens pas correct. Et l'impact premier de la culpabilité, c'est l'estime personnelle. Il y a un langage intérieur qui se fait. Et là, parce que le message qu'on reçoit, c'est qu'on n'est jamais assez. On n'est jamais assez bon, on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez minutieux, on n'est même pas un bon fils ou une bonne fille. OK? Ça peut aller très loin, cette critique-là, au point de vue défaire l'estime personnelle d'une personne. On se sent stupide, décevant, on déçoit nos proches, incompétent, indigne. On peut même se sentir indigne de. Ça, c'est les impacts sur soi de la culpabilité qu'après on se fait vivre tout seul, on n'a plus besoin des autres. Et on tombe dans le jeu de la comparaison dans le sens que s'il me compare et me critique et me compare par rapport à, tu aurais pu être, tu pourrais faire plus, blablabla, ou par rapport à un autre, comparaison par rapport à une autre personne, la déduction chez l'enfant, parce que c'est là que ça s'installe, après c'est là, après une chance que je montre des petits trucs pour s'en sortir, après c'est là, il fait l'équation suivante, OK? Si l'autre est bon, puis que moi, je ne suis pas si bon que ça, c'est que moi, je ne vaux rien. Fait qu'automatiquement, il y a un impact direct sur l'estime personnelle. Et après ça, quand tu essaies d'envoyer des compliments à ces enfants-là, adultes même, puis tu lui dis, wow, c'est génial ce que tu as fait, le message, il dit, ah, là, ça sonne faux. OK? À l'intérieur, j'ai une autre référence, moi, qui me dit, ah, non, moi, ça ne peut pas être bon. Ce que moi je fais, c'est impossible. OK? Sinon, j'aurais eu un message autrement. On ne fait pas le raisonnement, ça se fait automatique. Hey, t'es vraiment bon en dessin. Non, regarde ici, je n'ai pas fait attention. Ici, j'aurais pu changer. Mes couleurs ne sont pas à mon goût. Autant c'est par la critique qu'on va le culpabiliser puis le rendre responsable de l'état émotionnel de l'autre, parce que l'autre n'est plus responsable de son émotion, c'est toi qui l'es. Regarde, tu me fais de la peine, c'est à cause de toi si aujourd'hui je suis comme ça. Pas vrai, mais on lui fait à croire, puis il finit par le croire, ça c'est encore pire. Autant quand tu lui donnes un compliment, après, il va se servir le même langage. C'est-à-dire quoi? Il va se critiquer et se dénigrer lui-même et lui-même se sentir indigne, incompétent, décevant. Oh, aujourd'hui, j'ai peur de faire ça parce que j'ai peur de décevoir. J'ai peur de faire ça. Je suis qui, moi? J'ai pas ce qu'il faut. Je suis pas assez intelligent, je suis pas assez brillant, je suis pas assez talentueux, blablabla. Il va répéter tout simplement ce qu'il a entendu, puis il va se le servir à toutes les sauces. OK? Il est culpabilisé. Il n'est pas coupable, il est culpabilisé. Donc, il va s'autocritiquer, mais fortement, lourdement, selon son degré de culpabilité. Et il va se responsabiliser de tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est ça le but. Excusez. Je tout avec ma salive. C'est ça le but au départ. Au départ, c'est d'être capable de le fragiliser de l'intérieur pour être capable de le manipuler de l'extérieur. Donc, tout ce qui est à l'extérieur a plus de valeur que lui. C'est la conclusion en lui, c'est pas la réalité, mais c'est sa perception. Tout ce qui est à l'extérieur a plus de valeur et tout ce qui est à l'intérieur en a presque pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est lui. Donc, ses valeurs, son talent, sa reconnaissance, c'est pas là. Il va l'autocritiquer, il va la dénigrer, il va la rabaisser au détriment de l'extérieur. OK? Puis, ça s'appelle la victimisation. OK? Il va être victime de son propre langage envers lui-même. C'est par le langage envers lui-même qu'il se maintient dans cet état-là. Hey, je regarde mon temps. Oui, j'ai le temps. Je vais garder mon 15 minutes. OK, donc c'est par le langage intérieur qui se maintient, parce qu'une fois qu'il est parti, c'est lui qui prend la relève, comme on dit, puis il se maintient là-dedans et il se sent, c'est de là que je prends l'expression hyper responsable. Il devient hyper responsable. Il arrive quelque chose à quelqu'un d'autre,
puis au lieu de lui dire c'est sa responsabilité, c'est qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Mon enfant prend une certaine tendance. Oui, je vais essayer de le culpabiliser pour le contrôler parce que je sais pas faire autrement, parce que c'est ça qu'on m'a servi moi aussi et c'est ce que je sais faire. Par contre, si je le vis moi aussi, cette culpabilité-là, et il prend une certaine tangente. Oh mon Dieu, j'ai été un mauvais parent. Qu'est-ce que j'ai, où j'ai manqué, où j'ai, hey, as-tu le droit à son opinion, lui? Non, pas chez une personne coupable. OK? La personne coupable, elle est responsable. De là, l'hyper-responsabilité. OK? Et aussitôt qu'elle prend les responsabilités de ce que vivent les autres, parce que c'est ça qui arrive, automatiquement, elle est coupable de tout, c'est de sa faute, et son estime personnelle vient de descendre, encore une coche en dessous. OK? Donc, les autres valent toutes plus que moi. L'opinion d'un autre est plus importante. C'est important pour moi de plaire parce que juste moi, ce que je suis, c'est pas possible. Puis si je t'en couple, c'est impossible pour moi de sortir de ce couple-là. Je ne comprends pas que quelqu'un pourrait m'aimer. OK? Ça peut aller très loin, ça peut aller jusque-là. Donc, je vais les lire après parce que si je les lis, je vais perdre mon fil. Donc, on va tomber aussi pendant la comparaison, mais dans la comparaison négative. Ça veut dire quoi la comparaison en négative? Ça veut dire qu'on va prendre le talent, la force d'un autre et on va le comparer par rapport à une force que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que si je suis pas bon en chanson, je vais me comparer avec les meilleurs chanteurs au monde pour me faire, parce que je veux me prouver que je vaux rien. OK? Donc, on va tout le temps aller chercher les forces des autres. Mais là où j'ai une force, on ne fait jamais la comparaison. On ne se compare pas sur un de nos talents, sur la faiblesse d'un autre. On se compare seulement sur ce qu'on a de moins fort par rapport à l'autre dans un domaine. Puis encore là, par comparaison, on se fait mal. On se maintient, on s'entretient. On finit par croire, comme je vous dis, qu'on n'est bon à rien, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Aussitôt qu'il va arriver une difficulté ou une comparaison ou une évaluation, boum, on se sert un langage très négatif envers soi-même. OK? Et c'est malheureux. Je suis pas à la hauteur, c'est eux autres. J'ai pas ce qu'il faut. Je suis qui, moi, pour? OK? Ça, c'est l'impact de la culpabilité. Vite, je vous donne des solutions vite parce que je vois le temps passer puis je veux faire je veux pas aller plus loin que 15 minutes, mais comme je vous dis, je vais vous faire une belle capsule plus structurée pour arriver à le comprendre. Si c'est par la critique que je deviens coupable, qu'on arrive à m'enseigner la culpabilité, que, comme je vous ai dit au début, c'est pas inné, on me l'enseigne. Ça veut dire la première chose, c'est d'arrêter de critiquer. C'est d'arrêter de critiquer les autres, puis c'est d'arrêter de se critiquer. Donc, l'autocritique n'a plus sa place. Donc, aussitôt que vous commencez à autocritiquer, OK, l'inverse de la critique, c'est quoi? L'inverse de la critique, c'est quoi? OK? C'est la satisfaction. C'est se démontrer un message de satisfaction. Donc, avant d'aller dans la reconnaissance, on va aller dans la satisfaction qui est juste un peu plus bas. OK? Puis c'est wow. C'est juste, wow, c'est correct. Hey, je suis satisfait de moi. T'aurais-tu pu faire mieux? Oui, je peux faire mieux. Et c'est correct. C'est pas mieux dans le sens que, ah non, j'aurais pu faire mieux. C'est, wow, oui, je peux encore faire mieux et je vais faire mieux. Mais en ce moment, ce que j'ai fait, c'est correct. Fait que le mot magique, c'est OK, c'est correct dans le langage québécois. C'est ça qu'on doit se servir. J'ai fait quelque chose, c'est dur pour moi de dire, je parle de culpabilité, c'est dur pour moi de dire, wow, OK, je veux dire, ah, c'est correct. OK, j'aurais pu faire mieux, toujours, mais pas en décevant, en étant satisfait. En étant satisfait, aujourd'hui, je ne pouvais pas faire mieux parce que c'est ce que je suis. Et ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la valorisation. Donc, au lieu de se dénigrer, on se valorise sur tout ce qu'on fait de bien. Mais au début, on ne le voit pas. On n'arrive pas à le voir. Donc, c'est en changeant en réalité nos pensées par rapport à nous. Et c'est pour ça que je vous ai mis comme référence le petit livre dedans, parce que je pense que c'est une bonne... je les sers tout le temps, mais je ne devrais pas. Transformer votre vie une pensée à la fois. Je vous ai mis le lien parce que c'est exactement ça. Mais là, on sait à quoi on s'attaque. On s'attaque à la culpabilité. Donc, aussitôt que je me sens coupable, une des questions que je peux me poser, mais il faut que je connaisse la définition, c'est est-ce que je suis responsable? Je ne suis jamais responsable des autres en partant.
OK? Donc, si vous le sentez que oui, ben oui, mais c'est de ma faute, non, c'est pas de ma faute. Puis, au pire, c'est à nous deux, OK? C'est pas qu'à moi. Donc, c'est de se poser la question, est-ce que je suis responsable? Non. La seule chose que je suis responsable, c'est de moi-même. Est-ce que moi, je peux vous faire de la peine? Non. OK? Moi, je peux émettre quelque chose et vous pouvez avoir de la peine parce que vous avez des attentes envers moi ou vous êtes déçu d'entendre ce langage-là par rapport à moi. C'est pas moi qui vous fais de la peine, c'est vous qui vous faites de la peine par rapport à vos attentes par rapport à moi. Si vous n'avez pas ces attentes-là, si vous êtes totalement indifférent de moi, j'ai aucun impact sur vous. Donc, c'est pas moi qui l'a créé, c'est vous qui l'a créé. Et quand tu es conscient de ce que l'autre vit, c'est à lui, puis ce que moi je vis, c'est à moi, ben, c'est plus facile de se débarrasser de la culpabilité, de commencer à me dire, OK, c'est correct, de m'encourager graduellement par changer mes pensées et surtout mon langage par rapport à moi. Donc, mes pensées vont générer les langages et automatiquement, je me désensibilise à la culpabilité. Et une fois libéré de la culpabilité, c'est la confiance et l'estime personnelle, donc mon image générale qui s'améliore. C'est pas génial, ça? Là-dessus, mon 15 minutes, je me suis dit, je peux en faire 1 heure, la culpabilité, mais je vais faire. Bon, merci d'aborder le sujet, c'est tellement précieux, mais je vais faire une belle capsule plus détaillée parce que ça demande plus que 15 minutes, la culpabilité. Merci pour vos commentaires. Nos forces, oui, nommer nos forces, être capable de les reconnaître, mais surtout de se les répéter parce qu'on s'est fait répéter longtemps que c'était pas correct. Merci infiniment pour l'auto-encouragement. Oui, ça fait partie de validation du degré de responsabilité. Ça, j'en parlerai aussi tantôt. Fait que là-dessus, je vous remercie parce que je ne veux pas dépasser trop le temps. Je vous remercie et on se revoit lundi pour une autre capsule. Merci. Bye bye tout le monde.